Gueye, s'il vous plaît. Voilà, c'est M. Mamoudou Gueye, conseiller municipal, vice-président commission finance au niveau de la mairie des Parcelles et responsable politique APR. Donc, M. Gueye, effectivement, vous êtes responsable au niveau des Parcelles Assainies, au niveau du parti présidentiel. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez effectivement briguer le suffrage des Parcellois au niveau de la mairie? Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, Parcelles, rien ne va. Au contraire, tout ce qui a été édifié aux Parcelles a été détruit par l'actuel maire qui a fait aujourd'hui 2 mandats et demi. Et malgré le budget énorme qu'on a, le deuxième budget du Sénégal, on ne sent pas vraiment un changement au niveau des parcelles. À part les maisons, et les maisons, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui ont changé leurs maisons. Aucune réalisation aux parcelles, et aujourd'hui la situation est d'autant plus beaucoup plus difficile avec aujourd'hui les inondations. Donc on constate qu'effectivement les parcelles ne bougent pas, ça fait aujourd'hui 13 ans et que l'heure aujourd'hui est au changement pour sauver les Parcelles Assainies. Donc aujourd'hui vous êtes au niveau de la mouvance présidentielle, est-ce que là il n'y aura pas une certaine difficulté pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant? Est-ce que votre candidature sera acceptée? Mais de toute façon, nous on a une candidature indépendante, hein. Nous on va y aller avec toutes les forces vives des Parcelles Assainies, c'est-à-dire toutes les personnes ressources qui aujourd'hui ne sont intéressées que par le développement de la localité. Maintenant, si l'APR compte sur moi, il n'y a pas de problème, mais de toute façon, qu'il pleuve et qu'il neige, nous serons candidats à ces élections, Inch'Allah. Effectivement, donc au niveau des parcelles, on voit que M. Gueye, vous faites beaucoup d'actions humanitaires. Pourquoi ces actions humanitaires? Non, mais parce que c'est ça notre mission régalienne. Quand on dit on fait la politique, on doit être au chevet des populations. Et moi, ça fait maintenant 11 ans, à 12 ans que je suis dans la politique. Et mon credo, c'est tout le temps être au chevet des populations. Nous, on veut faire la politique autrement. C'est ce qu'on a fait durant toutes ces années. Et toutes les actions qu'on mène, c'est des actions sociales d'envergure pour les populations. C'est-à-dire que là où la mairie, on sent que la mairie a failli, nous, on essaie de faire notre maximum pour aider les populations. Et très souvent, on le mettait aussi entre les mains du maire, parce que je suis conseiller municipal. Et le bilan du maire m'engage, donc tout ce qu'on faisait, on le faisait sous la coupole de la mairie pour pouvoir rendre le bilan reluisant. Malheureusement, on constate que c'est extrêmement compliqué ce bilan-là. Mais une fois à la mairie, quels sont les changements que vous allez apporter pour effectivement faire des Parcelles Assainies une ville moderne? Alors le premier changement, ou bien l'urgence fondamentale, qui dit développer les parcelles, dit d'abord assainir les parcelles. Alors il y a un problème d'assainissement extraordinaire. Aujourd'hui, 13 points bas aux parcelles. Okay. Il suffit d'une goutte d'eau et les parcelles sont inondées. La première mesure ou l'urgence, c'est l'assainissement. Il faut qu'on gagne le pari de l'assainissement. Très souvent, j'entends le maire dire que c'est un budget de 20 milliards, ce que je ne crois pas du tout. Ah non, non, non. On peut bien assainir les Parcelles Assainies en y impliquant la population, en y impliquant des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le problème qui se pose actuellement aux parcelles et à Dakar, c'est le problème des eaux pluviales. Ces eaux pluviales-là, aujourd'hui, c'est 3 aspects. C'est l'évaporation. Or, à Dakar, la température ne permet pas de faire l'évaporation correctement. Elle est très lente. C'est l'infiltration. Aux parcelles, par exemple, l'eau ne peut plus s'infiltrer parce que les rues sont envahies par des gravats qui aujourd'hui ne permettent pas à l'eau d'atteindre cette nappe phréatique-là. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le ruissellement qui est le 3e aspect. Et quand vous regardez bien, quand il pleut aux parcelles, comme à Dakar, les eaux de ruissellement viennent des maisons, avec les gouttières qu'on a sur nos balcons, avec de forts débits. Et quand tout ça se recoupe, obligatoirement, ça va tendre vers les points bas. Les points bas sont inondés en un temps record et les maisons par ailleurs sont inondées. Donc aujourd'hui, pour combattre ce phénomène-là, il faut s'attaquer d'abord au ruissellement. Et on a vu des techniques que des pays ont adoptées. Quand vous allez en Europe, par exemple, vous n'allez pas voir ces eaux de ruissellement. Parce que les gouttières sont assorties d'un mécanisme et l'eau est directement transportée au niveau du réseau. On ne voit même pas. Donc c'est ce genre de technique qu'on doit adopter, que ces gouttières-là soient accompagnées d'un mécanisme pour les eaux de ruissellement aller directement dans le réseau. Et heureusement, au parcelle, on a le tout à l'égout qui évacue tout à la mer.
Donc il faudra aujourd'hui revoir quand même la manière dont on veut faire l'assainissement aux parcelles. Parce qu'il ne faut pas tomber sous le coup de cet assainissement où on dépense des milliards et que rien ne bouge. Le résultat est là. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème de moyens qui se pose effectivement? Non, le problème de moyens, c'est un problème qu'il faudra, en tant que maire, quand on te donne le grade de maire, la signature, tu dois avoir un très bon carnet d'adresse. Tu dois avoir des partenaires qui aujourd'hui peuvent t'accompagner dans ta mission, parce que tout le monde sait que nos budgets, c'est vrai qu'on a le deuxième meilleur budget, mais tu n'as que 30% pour l'investissement. Donc quand tu comptes seulement sur ce budget-là pour travailler, je dis encore une fois, il y a des difficultés. Et aujourd'hui, quand tu dois travailler aussi, au-delà des partenaires, c'est la population carrément qui doit aussi épouser quand même les projets de la mairie. Donc il doit y avoir une certaine complicité entre la mairie et ses administrés. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc voilà. Et pour le cas des inondations aussi, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut faire aussi l'audit du réseau. Parce qu'il y a trop de branchements clandestins. Je crois qu'il y a des experts en ça, des branchements clandestins. Et c'est ce qui amène aussi le refoulement au niveau des maisons et dans certaines zones. Effectivement, revenons sur le côté partenariat. On voit que vous faites beaucoup de choses au niveau des parcelles assainies. Vous êtes en partenariat avec l'extérieur, plus précisément la France. Vous amenez des ambulances au niveau des parcelles assainies. Est-ce que cela est un gain encore davantage pour vous motiver à être candidat au niveau de la mairie des parcelles assainies? Non, moi, en réalité, ma candidature, c'est devenu une demande sociale. Hein. Tout le monde a vu mon cheminement depuis que dans la politique, je me suis accentué sur aider les populations. À l'époque, il n'y avait pas cette ambition-là. Mais c'est les populations qui, aujourd'hui, vu le bilan que j'ai eu à faire sur fonds propres et sur mes relations, qui m'ont dit de briguer les suffrages des parcellois pour mieux les aider. Parce qu'avec la signature, effectivement, on a une coopération décentralisée ou un carnet d'adresse fort. Parce que moi qui vous parle, je suis un pur produit des cours Sainte-Marie-d'Anne. J'ai étudié ici. Et qui dit cours Sainte-Marie-d'Anne dit que quand même tu as des relations internationales fortes qui aujourd'hui, quand on le met à profit pour la commune, je sais que ça peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Et quel bilan tirez-vous de l'actuel maire des parcelles assainies? Ben, un bilan, je dirais, sombre. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est un ami, c'est vrai, c'est un frère, mais quand on fait 13 ans, 2 mandats et demi sur une localité, et qu'aujourd'hui, qu'on te pose la question, quel est ton bilan? Tu ne peux pas nous dire que j'ai fait telle réalisation. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, quand vous regardez aussi les parcelles assainies, c'était une des premières communes. Aujourd'hui, nous sommes la dernière ou l'avant-dernière commune sur les 19 communes de Dakar. Alors qu'on a le deuxième meilleur budget, donc ça pose problème. Moi, je dis encore une fois, il faut qu'aujourd'hui, qu'on se départage de ces sentiments ou de ces relations, qu'on puisse prendre les meilleurs avec une bonne équipe pour sauver et changer l'image écornée quand même des parcelles assainies.